Eh ben voilà, enfin, on y arrive, enfin, Jean-Michel Jacquemin Ravestin. Déjà, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour Nicolas, oui, je t'entends parfaitement bien. Bon, il y a un petit décalage, alors il va falloir faire attention, je vais devoir avoir des questions courtes parce que et éviter de t'interrompre, parce que sinon, en fait, mon son arrivera trop tard. Donc, je rappelle quand même, hein, Jean-Michel. Jean-Jacques, il y a Jacquemin, c'est pour ça. Jean-Michel, comment peut-on les Jean-Michel sont peut-être pas pour de bonnes raisons, mais très à la mode actuellement. D'ailleurs, tu pourras dire deux mots sur ton homonyme si tu le souhaites. Jean-Michel Jacquemin Ravestin, voilà. Eh bien, trois ouvrages maîtres déjà dans la nouvelle séquence actuelle. Ne leur pardonnez pas, hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est le troisième qui est particulièrement intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'empire du mensonge. Les deux premiers concernaient plutôt la crise sanitaire, le troisième plutôt l'Ukraine, mais je vais aller très vite parce que on a perdu du temps et tout de suite te lancer sur ce dont on parlait avec Finn Andren, c'est-à-dire, appelons-le USA ID ou U7, comme je le dis, c'est plus rapide, eh bien, son démantèlement montre que des personnes comme toi qui parlaient de l'empire du mensonge, eh bien, on a là un instrument considérable, 40 milliards, dont 1,5 milliard, 2 milliards minimum pour la régulation de la démocratie et des élections et des Bien propagandes, sûr. consacrés justement au mensonge, à cet empire du mensonge que tu dénonces. Hein. On rappelle ces bouquins, il faut lire les trois. C'est un petit investissement, mais c'est tellement bien renseigné, tout y est dans ces ouvrages. Et on en sort beaucoup mieux informé, comme sur GPTV. Alors le pire, c'est que tout est prévu, annoncé depuis plus de 30 ans, parce que si les journalistes faisaient vraiment leur travail, et là, on en revient à ton invité précédent, si les journalistes étaient libres, s'ils n'étaient pas achetés, ils auraient pu enquêter comme je l'ai fait. Et sur le net, on trouve le rapport Rancourt, on trouve le rapport Barry Rosen, qui est beaucoup plus facile d'accès pour les néophytes, et on s'aperçoit que cette guerre, elle est prévue, scénarisée jusqu'à la fin, puisque ils ont même le culot de prévoir que l'armée ukrainienne sera totalement anéantie. Donc, on cite Poutine comme le méchant dictateur. Je rappelle que Frédéric III, le roi de Prusse, avait dit que l'agresseur, c'est celui qui force l'adversaire à prendre les armes. Et je rappelle aussi que Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, a déclaré en mai 2023 et a répété le 3 septembre 2023 que la guerre avait commencé en 2014 avec le Maïdan. Donc, on voit bien que c'est pas la Russie qui a attaqué la première. Ça, c'est pour l'Ukraine. Mais alors, l'ensemble de ces révélations sur l'USAID, cette agence du développement qui fomente des révolutions de couleur, qui Oui. influence le résultat des élections, qui sont payés, les journalistes. Les mêmes journalistes qui nous accusent, nous, de la réinformation, de Le l'information, complotiste. d'être des complotistes, mais d'être payés par les Russes. Alors qu'on n'a jamais touché, ça se saurait si les Russes donnaient. Hein. Jamais un centime. Et eux, eh bien, non, mais de toute façon, c'est l'inversion accusatoire. Ils sont comme ça. Eux sont Mais le, grassement payés par les Américains. Et évidemment, ils accusent les autres de l'inverse. Oui, ils accusent les autres de l'inverse, mais le problème, c'est que l'on ne peut plus rien dire sans être taxé. On ne pouvait pas parler de la vérité sur les injections sans être traité d'antivax, et là, on ne peut pas parler de la guerre sans être traité de pro-Poutine. C'est pas une question d'être pro-Poutine, pro-Zelensky. Moi, je suis pro-peuple, mais c'est simplement une question de dire la vérité. Mon objectif en tant qu'auteur, c'est d'informer les gens, si je peux, du monde entier de la vérité, du récit officiel, de justifier cette déstabilisation qu'il crée dans le monde économique, social, et voire en France il y a 2 ans, familial et amical, puisqu'ils ont quand même détruit beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu attends beaucoup de la nomination en espérant qu'elle soit validée par l'ensemble des parlementaires Oui. entre autres, évidemment, Robert Kennedy Jr. Bien sûr, j'attends beaucoup.
J'attends beaucoup. Je crois que c'est cette semaine qu'elle doit être définitivement validée et j'espère vraiment de tout cœur qu'elle le sera. Est-ce que tu sais que 70% des jeunes Américains ne sont pas opérationnels pour le service militaire, n'ont pas une santé qui leur permet de faire le service militaire. Dans mes tomes 1 et 2, dans le tome 1, j'ai repris les travaux de mon ami Sylvie Simon, malheureusement disparu en 2012, qui avait écrit beaucoup de livres sur les vaccins et sur l'autisme. Je ne vais pas prendre toutes les années, mais on a commencé avec 2 autismes sur 100 000 enfants pour arriver en 2019 à un autisme sur 12 enfants. Et c'est un des combats de Robert Trump en Kennedy, parle. justement, ces vaccins sur l'autisme qui causent Trump en l'autisme aux parle. États-Unis Trump en parle, en tout cas, il émet cette hypothèse. On restera, nous, au niveau aussi. de l'hypothèse, mais on a le droit de se poser la question. Et Trump lui-même, aujourd'hui, et c'est ça qui doit faire mal Oui, aux mondialistes, c'est que le président des États-Unis d'Amérique, et j'espère bientôt son ministre de la Santé, poseront ces questions. On verra bien les résultats, on voilà. verra bien les réponses, mais au moins avoir le droit de se poser la question. Et le poste de Robert Kennedy est très lourd, puisqu'il ne s'attaque pas qu'au laboratoire pharmaceutique, il s'attaque aussi à l'agroalimentaire, il Oui. s'attaque aux chemtrails, expliqué ce qu'il y avait dans les chemtrails et il a dit qu'il ferait interdire les chemtrails. Je rappelle qu'en 2013, le Sénat américain avait quand même demandé un rapport sur les chemtrails et avait publié ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est pas du complotisme aujourd'hui de parler des chemtrails. En France, moi, je reçois beaucoup de photos de mes lecteurs qui m'envoient les photos de leur ciel. Donc, si Robert Kennedy peut faire arrêter tout ça, c'est vraiment formidable. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Il devrait être validé. Pourtant, il y a eu une campagne redoutable contre lui, hein. Des dizaines de prix Nobel qui ont signé comme quoi il n'était pas en mesure. Il faut savoir Oui. que on considère comme parce que c'est un avocat, pourtant lié à c'est un avocat qui a été beaucoup sur les questions de santé, et donc il serait moins compétent que quoi que Olivier Véran en France ou Elisabeth Borne Elle à est bonne, elle est l'Assemblée. bonne celle-là. Tu sais que non seulement il est très compétent, mais il a fait condamner les États-Unis dans un procès puisqu'il avait demandé les études des 30 dernières années sur la validité des vaccins et ils n'ont pas été foutus de lui donner. Il a fait condamner les États-Unis. Donc on voit bien. Il faut savoir que les laboratoires payent, les sénateurs payent les députés et tout ça. Ils arrosent tout le monde. Bah, Les députés américains sont très bien payés entre tout ce qui touche des laboratoires et tout ce qui touche du lobby juif aussi. Et c'est là le problème, le c'est que lobby juif américain. naturellement Trump a une majorité, mais elle est quand même assez légère et il pourrait très bien que certains députés de son parti aient le courage, c'est pas sûr, de voter non pour la validation de Robert Kennedy. Il a été validé en commission des finances, donc on espère qu'il le sera Oui, aussi. Alors il y en a voilà. d'autres aussi hein, qui, justement, alors là, cette fois-ci, plus sur les questions liées aux affaires internationales. Nous avons évidemment Tulsi Gabbard. On attend sa Oui. validation aussi. C'est elle qui chapeauterait l'ensemble des services de renseignement. Ce qui serait une bonne chose, ce qui serait une bonne chose. Il y en a un qui ne me plaît pas beaucoup, c'est le général Keith Kellogg, qui est chargé de l'Ukraine, de Oui. trouver un compromis avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Ça Qu'est-ce me, qui ne te plaît pas chez lui? non, ben, ce qui me plaît pas chez lui, c'est que l'année dernière, avant l'élection de Trump, il avait déclaré, alors je le cite mot à mot, hein, l'objectif final de la guerre est d'expulser les Russes de l'Ukraine, y compris du Donbass et de la Crimée, ce qui entraînera la chute de Poutine. Je ne pense pas qu'il y aura de négociation. Voilà, c'est ça qui me gêne chez ce monsieur. C'est une ancienne. Autre chose qui me gêne, c'est la fondation Weatherman de sa fille, Megan Mobbs, qui est une fervente partisan de l'Ukraine, qui travaille beaucoup pour l'Ukraine, qui envoie beaucoup de matériel, de médicaments et de tout pour l'Ukraine. Donc, j'ai des doutes. Je rappelle que Donald Trump avait dit que ça serait réglé en 24 heures. C'est pas réglé. Ce n'est pas son dernier coup de fil
avec le président Poutine qui a dû arranger les choses, puisque lors d'un briefing le 10 février, à la Maison-Blanche, il a déclaré: Vladimir, écoute, c'est complètement absurde. Vous devez comprendre que je ne suis pas Joe Biden. Soit vous parvenez à un accord équitable, soit nous ferons en sorte que certains territoires russes soient inclus dans la constitution ukrainienne. Et croyez-moi, les gens vont adorer. Alors, je Ah pense pas que bon? c'est comme ça que oui, c'est lui qui l'a déclaré, hein. Donc, je pense pas que on puisse parler comme ça au président Poutine. Peut-être que ça marche avec Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. Peut-être que ça fonctionne avec Justin Trudeau pour les taxes d'exportation, d'importation. Mais je pense pas qu'avec Poutine ça fonctionne. Donc, Mais bon, c'est ses méthodes. Ce sont les méthodes, ce sont ses méthodes. oui, 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 ce sont ces méthodes brutes. Actuellement, il fait un peu le jeu de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, hein. Il brise tout. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec Poutine. Et puis, il y a quelque chose qui m'a choqué. Je ne sais pas si tu as vu le cadeau que Netanyahou a Oui, offert à Trump. oui, bien sûr. Il lui a Un offert un pager, téléavertisseur. le fameux pager en or. Téléavertisseur, Ouais. Mm, mm. plaqué or, voilà. C'est une blague non seulement arrogante, mais si, plutôt cynique de Netanyahou qui veut dire, bah, si tu suis pas la politique qu'on demande, le Mossad s'occupera de toi. Alors ça peut-être, ça je reconnais que c'est à double tranchant, comme toutes les Oui, relations qu'il y a entre Netanyahou et Trump, hein. C'est comme voilà, on a une formule mi-figue, mi-raisin, hein. tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc on peut se poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que le Trump de 2025 n'est pas le Trump qui est arrivé au pouvoir en 2017. Aujourd'hui, il n'avait pas tous les pouvoirs, il avait toutes les administrations contre lui. Là, aujourd'hui, il a eu le temps de préparer son gouvernement depuis le mois de juin, depuis qu'il a su que Kamala Harris remplaçait Biden. Il savait qu'il avait vraiment de grandes chances d'être élu, donc il a pu tout préparer. Là, il va nettoyer la CIA, le FBI et tout ça. Bon, on va voir la suite. Il Faut garder assèche le espoir. marais. Non, mais c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle ce fameux pager plaqué or Ce cadeau, comme ce étant en cadeau effet. empoisonné. C'est vrai que c'est un cadeau qui est à double message, hein, c'est-à-dire nous sommes, vous voyez, comme nous sommes forts pour Voilà. des opérations spéciales, mais ce peut être contre tout le monde et personne ne doit se sentir à l'abri. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris en tous les cas. C'est peut-être comme ça que Trump l'a pris. On peut pas l'exclure en effet. Et ouais, 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 ouais. Ça c'est, j'avais pas vu ça, mais c'est excellent en effet de le rappeler et de se dire que c'est peut-être ça. Et, Euh, et il, offert aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Donc, c'est un peu gênant, je trouve, pour Trump. Je serais Trump, ça m'aurait gêné. Mais je pense que le fait que Trump ait aussi médiatisé le fait qu'il avait ordonné, jour de Shabbat, le cessez-le-feu et imposé qu'on sorte des prières celui qui était en charge du sujet, c'est Oui. aussi, de l'autre côté, je pense qu'ils se renvoient coup pour coup, les deux là, actuellement. Mm. Bon, nous allons voir la suite. Ouais, on verra la suite. Pour revenir sur Kennedy, il y a aussi cet espoir, et ça, entre autres, ce pourrait être le nouveau patron du FBI, pas celui d'intérim actuellement, mais le prochain, qui, s'il est certifié aussi, pourrait ouvrir deux listes, ou plutôt deux types de documents classifiés qui pourraient intéresser au plus haut Bien sûr. point les journalistes que nous sommes et celui et que tu es. C'est un, la liste Epstein, et deux, qu'on sache enfin ce qu'il y a derrière l'attentat, les attentats et les meurtres contre les frères Kennedy, entre autres, Et, et Martin Luther King aussi. et Martin Luther King et Malcolm X. Ouais, Voilà. entre autres. Et moi, j'aimerais bien qu'il ouvre aussi celui du 11 septembre. Ah, Je rappelle que Trump ça serait lui-même, la cerise sur le gâteau. le soir même du 11 septembre,
Ouais, À l'époque où il n'était pas en politique, mais il était quand même dans l'immobilier, constructeur ouais, d'immeubles, avait ouais. déclaré que c'était de la démolition contrôlée. Il a dit ça, Trump, le jour même? Le soir Enfin, même. Le soir même. t'es C'est, bien renseigné. d'après certains, c'est même ça qui l'a lancé en politique, qui lui a donné l'envie de se lancer en politique. Ah ouais. Et le soir même, il avait parlé de l'immeuble numéro 7 également, qui n'avait pas été touché, qui s'était effondré. Euh, Mais Comme quoi, bah il y oui, en a d'autres. il connaît il sait comment ça, il connaît l'immobilier et puis il connaît la construction. Donc Voilà, voilà. il s'est Et bien je renseigné. sais pas, Nicolas, si toi tu as enregistré les informations ce fameux 11 septembre, moi je les ai enregistrées, je les ai en cassette. Le soir même, moi je disais que sur le Pentagone, il n'y avait pas eu d'avion. Il y avait un Mhm. trou de 5 mètres de diamètre, mais il n'y avait rien d'autre. Des ailes d'avion n'avaient pas endommagé le bâtiment, ni la pelouse du Pentagone. Et vraiment, fallait vraiment être bon. C'est vrai que ce jour-là, on avait tous pris plein la figure, mais quand même, fallait rester ouvert. On voyait bien que c'était un missile qui avait percuté le Pentagone et pas un avion. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est pas celle de savoir s'il y a eu un avion au Pentagone. Je sais qu'il n'y en a pas eu. La question qui m'intéresse, c'est de savoir ce que sont devenus les passagers de cet Oui, avion, oui. comme les passagers de l'avion qui se serait écrasé en Pennsylvanie, où c'est pareil, où on n'a rien trouvé, où on n'a trouvé aucun morceau d'avion. Mhm. Ça, ce serait intéressant de savoir. Mais quand on voit que l'État profond a été capable de tuer 3000 personnes dans les buildings, pourquoi pas tuer ensuite les personnes qui étaient dans deux avions. Donc c'est ce sujet qui m'intéresse. C'est ça que j'aimerais beaucoup que Trump nous révèle. Question justement sur tous ces sujets pris globalement. On a l'impression quand même que la maison de Satan est divisée contre elle-même. L'état profond est divisé contre lui-même. Ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, parce que sinon, nous n'aurions pas eu Musk, nous n'aurions pas Trump. Est-ce qu'il y a des divisions qu'on peut bien identifier justement entre ceux qui soutiennent au sein quand même d'une part du complexe militaro-industriel. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement. Des gens comme Musk et puis ceux qui par contre étaient au pouvoir depuis de nombreuses années. Ben, ils voient bien que ça bouge, donc ils sont forcés quand même de prendre certaines précautions. Il faut savoir qu'on n'arrive pas président des États-Unis si on n'a pas été validé par le CFCR, le Council of Foreign Relations. Trump est très ami avec le président du CFCR, qui s'appelle David Rubenstein. S'il est président, c'est que le CFCR l'a autorisé, l'a, l'a laissé, déjà, d'une chose. Il est bien avec les membres des Bilderberg. Faut rappeler que son gendre, depuis 2009, Jared Kushner, est un membre important des Bilderberg. Il faut savoir que également des gens comme Larry Fink de BlackRock ou Schwarzman de Blackstone font partie des Bilderberg. Il a été aidé pour sa campagne de 2016 par Thiel, celui qui a créé PayPal, qui reste d'ailleurs un Peter conseiller Thiel, oui, de oui. Trump. Oui, Et qui est voilà. très proche, oui, Oui, de d'Ivance, en effet, oui, bien sûr. Oui. C'est son voilà, poulain. voilà. Voilà, donc il est quand même dans cette mouvance, une certaine mouvance qui l'a autorisé, qui l'a validé pour qu'il soit président. Sinon, il n'aurait pas pu. Donc, a-t-il vraiment les mains libres, comme on pourrait le croire aujourd'hui? C'est les mois à venir qui vont nous le démontrer. Ouais. Bon, je lui fais Mais, confiance dans le sens où pour moi, c'est moins pire que Biden, qui pour moi n'était pas président, c'était simplement le troisième mandat de Obama. Obama, ouais. S'il y avait eu Kamala Harris, ça aurait été le quatrième mandat d'Obama. Je rappelle quand même que cette foutue guerre que les États-Unis font à l'Ukraine a été préparée sous Obama et réalisée sous Biden-Obama. Et je rappelle d'ailleurs que Obama, qui a eu le prix Nobel de la paix, est quand même l'homme qui a déclenché cette guerre. C'est le président américain qui a fait le plus de guerres et qui est récompensé avec un prix Nobel de la paix. Donc, si les gens ouvraient les yeux un petit peu, ils se poseraient des questions quand même. Mm. Est-ce que Trump va avoir le prix Nobel de la paix pour son cessez-le-feu à Gaza?
Eh bien, en tous les cas, on pourrait donner le prix Nobel de la patience à Poutine. Ah oui. Je pense qu'on a de la chance d'avoir Poutine parce qu'on aurait Medvedev il y a longtemps qu'il aurait répondu, hein. Même d'autres d'ailleurs, Oui, de même façon d'autres. beaucoup plus sévère, tellement qu'on puisse dire, oui. Oui. Ça va, comment ça va se terminer, cette affaire en Ukraine? La capitulation? Bah, de toute façon, comme l'a dit un général américain, l'Ukraine ne peut pas gagner et on ne peut pas gagner contre un pays qui a les armes nucléaires de toute façon. Donc oui, d'abord la Russie a gagné forcément, malheureusement. Euh, il y a 1 million de morts en Ukraine. Il y a 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté. Il y en avait 4 millions qui avaient quitté le pays entre 2014 et 2022. Il y en a 1 million qui sont partis en Europe, partout, en Israël, même j'ai un ami à Bali qui me dit qu'il y a énormément d'Ukrainiens aujourd'hui là-bas. Euh, c'est un désastre total. Zelensky a complètement détruit son pays. Alors, je rappelle qu'il avait été élu pour mettre la paix au Donbass et pour arrêter les vols et la corruption. Là, aujourd'hui, on peut voir que c'est une réussite totale. Il a vendu 40% des terres ukrainiennes. Alors, on dit BlackRock et Vanguard, mais en réalité, ce sont d'autres sociétés comme Monsanto, Cargill, DuPont. Mais c'est BlackRock et Vanguard qui sont les actionnaires de ces sociétés, donc ça revient au même, effectivement. C'est bien BlackRock qui dirige là-bas. C'est BlackRock, comme je l'explique dans le livre, qui va récupérer l'argent que les pays ont envoyé et qui va le gérer pour reconstruire le pays. C'est catastrophique ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, on ne parle pas surtout des rafts dans les rues parce qu'effectivement, il n'y a plus d'armée. Elle est totalement anéantie, comme prédisaient des rapports qui ont été écrits il y a 30 ans. Donc, ils font des rafles dans les rues, ils arrêtent les hommes dans les rues. La conscription, elle est jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, les Américains demandent qu'ils descendent jusqu'à 18 ans. Donc, ils ramassent des gamins de 18 ans pour les mettre quelques jours plus tard sans entraînement réel sur les champs de bataille. C'est vraiment de la boucherie. Ils font de l'argent sur les morts parce qu'il faut savoir que sur Dark ils vendent des, des morceaux Des des cœurs, des organes? foies, des reins, etc. Voilà. Ça va de 5 000 euros à 25 000 euros livrés en 24 heures. Ça, les journaux français n'en parlent pas. C'est curieux. Les journaux français ne parlent pas non plus de la prostitution enfantine, des gamins de 7-8 ans qui sont envoyés dans des bordels en Allemagne. Et d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, parce que la presse française n'en parle pas, la chère première dame ukrainienne, Olona Zelenskaya, a ouvert une fondation pour sauver les enfants en 2022. Et alors, elle a fait ça avec l'aide d'Hillary Clinton. Donc déjà, ça pose un problème. Et puis, en 2023, il y a un journaliste qui a enquêté sur cette fondation. Le Oui. FBI aussi, d'ailleurs, parce ils ont le même résultat. Cette fondation livre des enfants à des pédophiles à Paris, à Berlin, à Londres. Et d'ailleurs, le chauffeur qui faisait ça a démissionné dès qu'il a compris. On peut trouver le lien dans mon livre à la fameuse page de cette vidéo, de cet article qui est toujours hein, Dans le numéro sur 3. le net, sur Internet. Sur Internet, c'est toujours sur Internet. C'est curieux parce que cet article livre le nom d'une personne très connue à Paris qui serait fait livrer un petit garçon. Et je marquais dans le livre que tu as dû le voir que j'étais persuadé que la justice et la police française faisaient son travail. Ça fait 1 an et demi que c'est sur le net et personne bouge. Mais c'est vrai que en France, dès qu'on parle de pédophilie, dès qu'on approche de la pédophilie, toutes les bouches se taisent. Mais le FBI le sait, le FBI sait que le couple Zelensky vend des enfants aux pédophiles. C'est peut-être pour ça qu'il reçoit de l'argent de certains hommes politiques européens. C'est comme ça qu'il les tient, peut-être, je ne sais pas. La question se pose. Et vous appelez à la évidemment mise en place d'un euro numérique. absolument, Mmh. absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.